Alors les amis, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre l'Athletic Bilbao et le Barça qui aura lieu ce samedi à 22 h, match à San Mamés, la cathédrale de Bilbao, match très important pour le Barça qui a très bien commencé son championnat avec une victoire 4-2 la semaine dernière. Il y a eu, concernant l'Athletic Bilbao, un petit faux pas, un match nul contre Elche, avec évidemment pas mal d'absences, c'est le début de la saison, que ce soit des deux côtés. Côté Barça, la probable absence de Coutinho qui ne sera pas encore prêt pour être compétitif lors d'un match, les absences d'Ansu Fati, de Ter Stegen qui devrait revenir la semaine prochaine quant à lui, et bien d'autres joueurs. Concernant l'Athletic Bilbao, je vous mets tout à l'image. Il y a pas mal d'absents, mais il y a quand même toujours un certain joueur important dans leur effectif, comme Iñaki Williams, Muniain et plein d'autres joueurs talentueux. Il faut se rappeler que l'année dernière, l'Athletic Bilbao nous avait quand même battu lors de la finale de Supercoupe d'Espagne. Rappelez-vous, cette défaite sur le score de 3-2 après prolongation. Ensuite, évidemment, cette équipe, on les avait recroisés en finale de Copa del Rey. C'était d'ailleurs le dernier trophée remporté par le Barça, le premier sous Ronald Koeman. Cette victoire assez large, il me semble que c'était un 4-0 après un très gros match de Messi, de Frenkie de Jong. Donc une équipe qu'on connaît plutôt bien, mais qui quand même est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, surtout à San Mamés. Il faut se rappeler quand même que l'année dernière, le Barça a été mis en difficulté, mais des équipes comme le Real, l'Atlético Madrid, d'habitude sont quand même mis en difficulté par cette valeureuse équipe de l'Athletic Bilbao. Alors aujourd'hui, cette année, le contexte a quand même pas mal changé. Vous le savez, le départ de Messi, les absences de pas mal de joueurs. L'équipe de Ronald Koeman aujourd'hui est pleine d'incertitudes, même s'il y a quand même certains joueurs plutôt talentueux. On s'attend néanmoins à un 11 plutôt compétitif. Gérard Piqué est néanmoins douteux, même s'il devrait être présent. Il devrait donc accompagner Eric Garcia, qu'on avait vu la semaine dernière, sauf si Ronald Koeman décide finalement de mettre Eric Garcia accompagnant Ronald Araujo qui est revenu la semaine dernière, qui a joué quelques minutes pour prendre du rythme. Et sur les côtés, on s'attend à un Dest, et évidemment Jordi Alba sur le côté gauche. Quant au milieu de terrain, ça sera du classique. Frenkie de Jong, Pedri, Busquets, c'est le milieu de terrain qu'on a maintenant vu de manière régulière. Et devant, je m'attends pas à une surprise, je m'attends à Braithwaite, Griezmann, ainsi que Memphis Depay. Donc de ce côté-là, au niveau du 11, jusqu'au retour de certains joueurs, je ne m'attends pas non plus à des surprises. On sait qu'il y a le mercato derrière. Je m'attends donc aux absences d'Umtiti, de Pjanic, qui eux devraient quand même partir, même s'il reste que 10 jours de mercato. Ça devrait se décanter quand même assez rapidement, puisque la Juve a recruté Locatelli et que Pjanic attendait de voir le choix de la Juve. Et Umtiti a certaines offres et il pourrait choisir cette semaine enfin le club où il signerait. Donc on va également suivre cela. Donc pour en revenir à ce match contre Bilbao, personnellement je m'attends, lorsque tu affrontes une équipe de Bilbao qui est façonnée quand même par Marcelino, à un 4-4-2 en face, avec évidemment comme d'habitude une équipe qui va essayer de défendre assez bas l'Athletic Bilbao, même s'ils sont évidemment capables de presser assez haut. Ils le font assez suffisamment lors des débuts de match, assez souvent. Et ensuite, à mon avis, ça sera une équipe qui va défendre assez bas et repartir en contre-attaque avec Iñaki Williams. Et ça sera donc important de voir le niveau de jeu d'un Piqué, d'un Garcia, d'un Araujo, etc. Ça va être super important. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de certitudes. Les joueurs ont besoin de faire un pas en avant pour montrer par pure fierté qu'ils ont un certain niveau, par pur orgueil. Messi est parti, mais ça reste le Barça, il y a quand même des joueurs de niveau, il ne faut pas l'oublier, même si au niveau de l'effectif, j'ai quand même certains doutes sur certains postes. Après, offensivement, tant qu'il n'y aura pas Ansu Fati, Kun Agüero, etc., je pense que ça manquera quand même de talent lors d'affrontements un peu plus sérieux. Mais je pense qu'au milieu de terrain, ça peut faire le travail, pas dans les grands matchs. Busquets, je pense que lors des grands matchs, ça sera compliqué. Mais lors des matchs de Liga, ça peut passer. Défensivement également, il faudra également suivre le niveau d'un Eric Garcia, le niveau d'un Araujo qui pourrait progresser. Et je m'attends également au retour de Ter Stegen qui sort quand même d'une saison
raté à mon goût. En tout cas, cette saison va être plutôt intéressante côté Barça. L'Athletic Bilbao qui aura envie de montrer que ça reste l'Athletic Bilbao. Match nul contre Elche lors de la première journée. Pas beaucoup d'occasions, un vieux 0-0. Et bon, là, ils vont affronter le Barça. Il y aura un jeu qui sera beaucoup plus ouvert. Ils n'auront pas à faire le jeu comme ils devaient le faire contre Elche. Donc, évidemment, on s'attend à beaucoup plus de choses du côté de l'Athletic Bilbao. Après, à voir comment les équipes vont réagir. J'attends quand même un Barça aussi protagoniste qu'on avait vu lors des 30-40 premières minutes lors du premier match contre la Real Sociedad, autre équipe basque. Vous l'avez vu, on avait fait un gros début de match. Mais finalement, bon, ensuite on a vite baissé en régime. À la fin du match, ça aurait pu mal tourner. Heureusement qu'il y a un but à la fin pour nous rassurer, mais défensivement, ok, c'est pas des erreurs flagrantes qu'on a fait. Il y a un coup franc. Le coup franc, je pense que Neto peut rien faire. Mais globalement, j'ai trouvé que lors du premier match, ça avait plutôt bien défendu. Un pressing plutôt coordonné, même si on a vite on a ralenti quand même. Et ça, c'est pas toujours top. Ce qui était bien avec Messi, c'est que à tout moment du match, il pouvait te faire la différence. Là, si le Barça baisse en régime, eh bien, t'as peut-être pas le joueur, même si Memphis Depay et Griezmann sont des joueurs talentueux. C'est pas Messi non plus. Donc, je m'attends quand même à un certain équilibre collectif qui pourrait pallier au maximum possible le départ de Messi. Il faudra trouver certains joueurs qui prendront le relais au niveau du scoring. Je m'attends à un Frenkie de Jong beaucoup plus offensif. Je m'attends également, pourquoi pas, à voir Pedri tirer un peu plus au but. Et il faudra compter sur un Memphis Depay hors pair et un Griezmann pour faire le taf. Braithwaite, c'est très bien ce qu'il a fait lors de la première journée, mais je ne m'attends pas à un Braithwaite à ce niveau lors de tous les matchs de Liga. Après, espérons-le, évidemment, mais je ne m'y attends pas, pour être sérieux, qu'il soit à ce niveau tout le temps. Donc il faudra trouver des alternatives à Braithwaite, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit sur le banc. Tu as quand même des joueurs talentueux sur le banc, il ne faut pas l'oublier. Il faudrait évidemment attendre le retour de Dembélé et Ansu Fati. Kun Agüero, j'oublie pas évidemment Demir qui est très talentueux, mais qui n'a pas eu le temps encore de montrer son niveau lors du premier match, tout simplement, alors qu'en pré-saison il avait enchaîné pas mal de minutes. Donc ça va être quand même assez excitant à suivre ce match. Dites-moi ce que vous en pensez, votre 11 pour ce match. Le 11, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, donner vos avis, c'est super important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.